Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Les Jumelles Mélie Mélo. Aujourd'hui, on a préparé une courte vidéo sur des situations un peu loufoques entourant la grossesse. Pourquoi la grossesse? Parce que comme la plupart d'entre vous le savez déjà, je suis enceinte. J'avais fait l'annonce dans une de nos précédentes vidéos, il y a quand même un bon petit moment. Bon, c'est sûr que je pensais engraisser du visage ou engraisser des bras, mais vraiment tout se passe au niveau du ventre, donc peut-être que ça paraît pas comme ça à l'écran, mais je suis enceinte. Et je profite moi aussi de cette vidéo sur la grossesse pour vous dire que moi aussi je suis enceinte. Je vais avoir un petit bébé au mois de décembre. C'était pas du tout planifié qu'on tombe enceinte en même temps. Moi, de mon côté, ça faisait 3 ans qu'on essayait avec mon copain sans succès. C'est juste arrivé comme ça par hasard, puis c'est vraiment un heureux hasard parce que c'est vraiment une super belle expérience à vivre à deux. Bon, c'est sûr que dans une couple de mois, moi en octobre, elle en décembre, on pourra peut-être pas beaucoup dormir. Mais on va essayer de s'entraider le plus possible et continuer à faire des vidéos tout de même. Donc, pour en revenir à notre sujet, pendant qu'on faisait des recherches, parfois on tombait sur des histoires d'accouchement ou de grossesse de jumeaux vraiment particulières. Et au lieu de faire de courtes vidéos, on a décidé de toutes les rassembler ensemble et en faire une plus longue. Donc, lançons-nous maintenant dans la première histoire. Brittany et Brianna Dean sont deux jumelles identiques qui se sont mariées la même date en 2018 à l'âge de 33 ans. À des jumeaux aussi identiques appelés Josh et Jeremy Salyers, qui eux avaient 35 ans lors de leur mariage. Ils se sont mariés dans la ville américaine nommée, croyez-le ou non, Twinsburg, twins signifiant jumeaux en anglais. Les couples ont été mariés par des jumeaux aumôniers et ont dit leur oui en même temps devant leur famille, amis et plein d'autres jumeaux. Mais ce n'est que 2 ans plus tard, en 2020, que les deux couples de jumeaux identiques ont annoncé publiquement attendre leur premier enfant. C'est quand même très spécial car leurs enfants vont se ressembler comme des jumeaux. Ils ont pratiquement les mêmes gènes, mais ils et elles ne seront pas frères et sœurs, mais bien cousins et cousines. Ce sont Brittany et Josh qui ont eu leur enfant en premier et ils ont eu un petit garçon qu'ils ont appelé Jet Salyers. Brianna, elle, a accouché 4 mois plus tard et elle et Jeremy ont eu un petit garçon aussi qu'ils ont appelé Jack Salyers. J'aurais presque aimé qu'un des deux couples ait eu une petite fille, comme ça il y aurait quand même eu une petite différence dans les couples. Mais bon, on choisit pas ça, c'est la nature. Et tous les 4 élèvent leurs enfants ensemble car Jeremy affirme qu'il se sent comme le papa de Jet et Josh comme le papa de Jax. Évidemment, ça doit être la même chose pour les mamans et ça se comprend car leurs bébés doivent tellement se ressembler. Nous, par contre, nos enfants risquent de se ressembler un petit peu vu qu'on est jumelles, mais comme les papas ne sont pas jumeaux, ils ne vont pas se ressembler à ce point-là. Les jumelles identiques australiennes Anna et Lucy D5 ont toujours tout fait ensemble. D'ailleurs, elles se déclarent même les jumelles les plus identiques du monde. Elles s'habillent toujours pareil, mangent les mêmes choses, car elles veulent peser le même poids et parlent même en même temps. On vous partage un extrait, vous allez voir, c'est vraiment perturbant. Yeah, that's like too far from each other. We don't really do that. That's giving us a bit of anxiety right now. We would like to be put together. Okay, no worries at all. I'll move these. So we'd like to sit just together. Thank you. Everything we do in life has to be the same, from head to toe. Like we're not leaving the house until we look identical. Elles disent même aller aux toilettes, sous la douche, ensemble en même temps et partagent même un seul cellulaire. Elles ont eu d'ailleurs recours à la chirurgie esthétique pour se ressembler encore plus. Elles se sont fait grossir les lèvres, se sont fait tatouer les sourcils et ont fait aussi augmenter leurs seins. Elles partagent un seul CV car elles refusent d'être séparées. Mais ce n'est pas tout. En plus de tout ça, elles partagent aussi le même homme, Ben Byrne, qu'elles ont rencontré via les réseaux sociaux. Elles sont toutes les deux tombées sous son charme et ont décidé de se le partager pour être toujours ensemble. Les 3 forment un couple depuis des années et le rêve des 2 sœurs est de tomber enceinte de lui, vous l'aurez deviné, en même temps.
Selon leurs médecins, Anna et Lucy ont une chance sur 36 de tomber enceinte en même temps. Et ça les décourage vraiment beaucoup car elles veulent tomber enceintes ensemble ou rien. Bien des gens les jugent d'ailleurs sur leur relation à trois parce que c'est pas très commun. Elles disent même que si Ben embrasse une, il doit absolument embrasser l'autre après. Tous les trois rêvent de se marier, mais bon, en Australie, le mariage à trois, c'est pas encore possible. Ben a d'ailleurs fait cette demande à la fin de la saison 1 d'une émission qui s'appelle Extreme Sisters, après 11 ans de vie de couple avec les jumelles, et vous l'aurez deviné avec des bagues identiques. Pour l'instant, on ne sait pas si leur rêve s'est réalisé, mais bon, elles sont heureuses avec ce style de vie. Elles disent « Nous avons le sentiment de ne former qu'une seule personne, nous ne pourrons jamais être séparés et nous ne choisirons jamais de l'être. C'est ainsi que nous voulons vivre notre vie, nous voulons vieillir ensemble, mourir ensemble. » Et ben, la troisième histoire est assez incroyable, même nous au début on n'y croyait pas, mais apparemment c'est possible d'avoir des jumeaux et de pères différents. Vous vous demandez comment? On vous explique. D'abord, les jumeaux ne sont pas dits identiques, ils sont dits dizygotes et ça arrive quand la mère a deux rapports sexuels très rapprochés dans la même période d'ovulation avec deux hommes différents évidemment. Ça a été le cas pour une jeune mère brésilienne de 19 ans en 2021. Elle aurait eu deux rapports sexuels avec deux hommes différents le même jour et serait tombée enceinte des deux. Elle dit s'être aperçue de quelque chose de bizarre alors que ses jumeaux avaient 8 mois. Apparemment, ils n'avaient pas la même taille et sûrement qu'il y avait autre chose aussi, mais c'était pas précisé dans l'article qu'on a trouvé. Mais la mère a eu des doutes et elle a demandé à l'homme qu'elle croyait le père de ses deux garçons de passer un test. Selon le résultat, il s'est avéré qu'il était le père que d'un seul des bébés. Donc, la jeune femme a contacté l'autre homme pour faire le même test et il s'est avéré que lui était le père du deuxième. Pourtant, les bébés se ressemblaient quand même beaucoup. Après l'ovulation, il y a une période de 12 à 48 heures durant laquelle a lieu la fertilisation. Il faut aussi savoir que les spermatozoïdes peuvent vivre de 7 à 14 jours à l'intérieur de la femme. Alors, si la femme en question a deux rapports sexuels avec des hommes différents dans le court laps de temps où elle ovule, elle pourrait tomber enceinte de jumeaux n'ayant pas le même père. Le phénomène porte le nom de superfécondation hétéropaternelle. Mais comme on vous disait, c'est vraiment très rare. Le nombre de paires de jumeaux identifiés comme nés de pères différents est d'environ une dizaine à travers le monde. Une série sur Netflix qui s'appelle « Les morceaux de notre vie » est d'ailleurs inspirée de ce genre de phénomène. Après avoir découvert les infidélités de son mari, Liana se fait violer et tombe enceinte de jumeaux de pères différents. Ce phénomène nous rappelle le cas très spécial de Maria et Lucy, dont l'une a la peau très claire et de lisses cheveux roux, alors que l'autre a la peau foncée et les cheveux bruns bouclés. Elles sont les filles d'une mère jamaïcaine et ont toutes les deux le même père d'origine anglaise, mais sont à l'opposé vraiment l'une de l'autre. Il paraît qu'elles auraient 3 autres frères et sœurs qui, eux, seraient métis. Lucy est la seule avec la peau vraiment claire dans sa famille et Maria est la plus foncée. C'est encore une fois du domaine du possible, ça s'appelle des jumeaux biraciaux. Et ça s'explique du fait qu'un des bébés tient plus de la génétique de la mère et l'autre du père. Un couple d'ailleurs résidant en Angleterre, Dean Durant et Alison Spooner, n'ont pas eu un mais bien 2 couples de jumeaux biraciaux. C'est déjà très rare d'attendre des jumeaux et encore plus rare d'attendre des jumeaux biraciaux. Les chances sont de 1 sur 1 million. Ils ont eu leur première jumelle en 2001, Hayley et Lauren. Hayley a la peau foncée et des yeux bruns de son père, alors que Lauren a hérité de la peau blanche et des yeux bleus de sa mère. Et en 2008, alors que leur jumelle avait environ 7 ans, les parents ont tenté de nouveau d'avoir un bébé. Et surprise, encore un duo, encore 2 filles et encore des jumelles biraciales, Mia et Léa.
C'est quand même un phénomène génétique très peu commun et très surprenant, et le fait d'en avoir 2 a permis aux parents d'entrer dans le livre des records Guinness. On a pu voir aussi d'autres cas sur Internet de ce type de jumeaux. Il faut évidemment que des parents d'origine vraiment différentes donnent naissance à des jumeaux tout aussi différents. Donc c'est vraiment très très rare. Le dernier sujet qu'on voulait vous parler aujourd'hui, c'est pas une histoire vraie, c'est pas un fait réel, mais c'est quand même en lien avec la grossesse et les bébés jumeaux, et c'est le fameux choix des prénoms. C'est difficile parce que parfois on ne sait pas si on doit les harmoniser ou les différencier. On ne connaît pas encore nos jumeaux, donc on ne peut pas vraiment dire s'ils vont bien s'entendre ou pas. C'est sûr que le choix le plus facile reste toujours de choisir des noms qui commencent par la même lettre, comme Martin, Mathieu, Pierre, Pascal, Kevin, Katia. Aussi, sinon, par la même syllabe, comme Mélissa et Mélodie, ou Mathieu, Mathéo. Il faut garder à l'esprit que les enfants vont avoir les mêmes initiales. Il y en a plusieurs autres, mais celle que nous croyons la plus connue et utilisée, c'est les prénoms qui riment et qui ont le même nombre de syllabes. Chloé, Zoé, Magali, Coralie, Gabriel, Raphaël. Nous, on aime bien cette méthode, c'est à la fois harmonieux, mais différent à la fois. Il y a aussi les prénoms qui comprennent les mêmes lettres, mais placées différemment, comme Liam, Mila, Amy, Mia, Liana, Anaël. Mais là, il faut faire travailler un peu son cerveau car les choix sont un peu limités à ce niveau-là. On peut aussi utiliser la méthode du prénom de l'un qui est compris dans le prénom de l'autre, comme Stella, Ella, Mathéo, Théo, Régent, Jean. Ou utiliser le même nombre de syllabes dont une lettre diffère, comme Tim, Tom, Ella, Emma, ou Sonia, Sophia, etc. Ou utiliser la dernière syllabe du premier pour former le deuxième, comme Anne-Marie, Marie-Ange, Ludovic, Victor, Jessica, Cassandra. Mais c'est sûr, pour que cette méthode fonctionne, il faut toujours dire le nom des jumeaux dans le même ordre, car si on les inverse, ça ne fonctionne plus. Bref, il existe plusieurs méthodes pour choisir le nom des jumeaux. Dites-nous en commentaire laquelle vous préférez. C'est ce qui met fin à notre vidéo d'aujourd'hui. On espère que même si la vidéo a été plus courte que d'habitude, qu'elle vous a quand même plu. On sait qu'on est un petit peu moins active en ce moment pour la mise en ligne de vidéos et de shorts. On est vraiment désolé. C'est qu'il se passe vraiment beaucoup de choses dans nos vies en ce moment et c'est pas seulement lié à nos grossesses. On a chacun un nouvel emploi et aussi on a eu un gros deuil familial à faire cet été. Notre mère est décédée d'un cancer du poumon, donc ça n'a vraiment pas été facile. Donc, on voulait dire quand même merci à tous ceux qui sont toujours présents et qui nous soutiennent. C'est vraiment très apprécié. Et avant de vous quitter, et pour finir aussi sur une note plus joyeuse, on voulait vous demander vos prédictions sur le sexe de nos enfants. Nous attendons un seul bébé chacune. Et évidemment, nous, on sait déjà le sexe, on l'a pas pu attendre. Mais on voulait avoir vos prédictions et savoir lequel ou lesquels d'entre vous allaient deviner juste. Donc, n'hésitez pas à partager votre opinion et on vous dira les réponses dans notre prochaine affaire. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous évidemment et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!